y a du vent dans les voiles. Geneviève de Fontenay, vous êtes aujourd'hui de retour en Lorraine à l'invitation du Républicain Lorrain. Vous étiez ce matin à Longwy où vous êtes né. Oui. La cité des Émaux a été distinguée il y a quelques jours par l'UNESCO pour ses remparts Vauban. Ah oui. Je voudrais savoir quel est votre Longwy à vous. Mon Longwy à moi, c'est le Longwy des Hauts-Fourneaux, évidemment. Mon père a commencé sa carrière comme ingénieur à la suite de son passage à l'école des mines de Nancy. Et c'est là que je suis né, il y a plus d'un demi-siècle. Quand j'y pense, ça me fout les boules. J'ai donc retrouvé d'abord la maison où je suis né, la rue Saint-Jules, à Gouraincourt, où j'ai été reçu par tous les gens qui m'ont aperçu dans la rue, sont arrivés, ils m'ont invité à boire un petit apéritif, ils étaient ravis. Et puis ensuite, je suis allé donc à Mont-Saint-Martin, dans la villa Geneviève, ça s'appelle toujours comme ça, qui est donc habité par l'ex-député maire Durieux. D'ailleurs, ça m'a un peu étonné parce que la maison n'a pratiquement pas changé depuis un demi-siècle. Elle est toute noire, alors que celle d'à côté est toute blanche. Je pense que le député aurait quand même pu passer un coup de badigeon, ça aurait été bien. C'est un peu triste. À Gondange, où nous sommes en ce moment, la Ballastière, ouais. Vous êtes ambassadrice de la ville. Que représente-t-elle pour vous, cette ville ? C'est mes souvenirs de jeunesse. Bon, c'est vrai que c'était l'époque où j'allais, j'étais élève à l'école des Sœurs à la Miséricorde à Metz. Mes frères allaient chez les frères à Metz-Queuleux. Bon, c'est là où j'avais mes copains, où on flirtait, où on allait à Luxembourg à bicyclette d'ailleurs, on faisait l'aller-retour. Hein. Vous avez choisi d'emmener les lecteurs du Républicain Lorrain à Metz tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi de nous emmener dans la capitale mosellane ? À Metz, vous savez que c'est la bagarre entre Metz et Nancy. Hein. Il y a les Mosellans et ceux de la Meurthe-et-Moselle. Mais ça, c'est un peu dans toutes les régions comme ça. Il y a les Barinois, les Haut-Rhinois, il y a les Bretons de Nantes, il y a les Bretons de Rennes. Parce que Metz, c'est là où j'ai le plus de souvenirs, puisque à Gondange, j'ai pratiquement collé à Metz. Hein. Et puis là, j'ai mon frère qui habite. On fait l'élection de Miss Lorraine à Metz. D'ailleurs, ça va se passer le 22 août avec la reine de la Mirabelle, puisque maintenant il y a eu la jonction. C'est une manifestation qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. Ça commençait un petit peu à battre de l'aile, parce que les jeunes filles, elles en avaient assez d'aller pas plus loin que les Mirabelliers. Donc elles voulaient un peu arriver à Miss France. Donc je pense que ça s'est très bien passé. L'année dernière, c'était un gros succès, puisque ça se fait avec RTL9 aux arènes de Metz, et que ça se fait cette année à nouveau, le 22 août, toujours dans les arènes, toujours avec Marilène Bertrand, qui a d'ailleurs été Miss Lorraine, et puis Jean-Luc Bertrand. Marilène Bergman, pardon. Jean-Luc Bertrand. Oui. Vous avez énormément voyagé en France et dans le monde avec vos Miss. Oui. Vous ne manquez jamais une occasion d'évoquer la Lorraine, vos racines. Ah oui. Quel regard porte-t-on justement sur votre région de l'extérieur ? D'ailleurs, j'ai l'occasion, surtout en ce moment, cette année, dans le show qu'on présente au cours des élections régionales, j'ai, entre autres, il y a Miss Paris, j'ai une Miss Normandie, et j'ai Miss Lorraine 2004, qui était première dauphine de Miss France 2005, c'est la faillite de Miss France cette année-là, qui s'appelle Cynthia Tévéré, qui est de Thionville. Et quand je la présente, elle est accueillie sur les accents de la marche Lorraine. Donc j'ai dit aux gens, alors il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, quelle idée quand même d'accueillir comme ça une jeune fille avec des marches militaires. J'ai dit, écoutez, il vaudrait mieux que les marches militaires accompagnent les canons de la beauté plutôt que les canons de la guerre. Ouais, les gens. Mais, enfin, c'est encore un rêve, ça. Justement, vous êtes l'ambassadrice de la beauté depuis très très longtemps. Je voudrais savoir quels sont selon vous les charmes de la Lorraine ? Vous savez, c'est difficile à définir. Le charme, ça n'a pas de normes, ça n'a pas de code. C'est ce qui se dégage de quelqu'un, d'une région. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été vraiment sous le charme d'Agondange. Toutes ces fleurs, cet aménagement du lac, des pelouses autour. C'est vraiment un changement très spectaculaire. Ce qu'on appelait la cité est très accueillante. Là, j'ai été revoir la maison qui est très belle, un beau jardin. Enfin,
Pour finir, parlez-nous du contact intact, facile, que vous gardez, que vous conservez avec les gens. Les gens viennent vers vous, vous parlent. Ah ben ça, je pense que notre ami Philippe pourra vous dire que je ne peux pas faire un pas sans que vraiment tous les gens viennent comme c'est jeune. Bonjour, très sympa, toujours très, très accueillant. Nous, on sait qu'elle vient d'Abondance. Bah oui, hein. Je sais qu'elle habite dans rue des Ingénieurs. Rue Poincaré, oui, oui, oui. Je viens d'aller voir la maison justement. Oui, oui, oui. Et je suis né à Longwy. Oui. Je peux prendre une photo avec vous, madame? Ben bien sûr, ben bien sûr, bien sûr. Ah, elle est belle, madame. Mais pareil, il prend ce qu'il voit. Hein. Ah, bah celle-là, je la garde, celle-là. Merci beaucoup. Allez, au revoir. lerépublicainlorrain.fr